première expérience que nous allons tenter, et c'est une première pour moi, est celle de la TCI, la transcommunication instrumentale. Un moyen connu, et certains disent reconnu, pour contacter les esprits. Et comme à Fougeray, ce n'est visiblement pas ce qui manque, il ne m'en fallait pas plus pour rejoindre Manu Delpech, un spécialiste qui fait de la TCI depuis de très nombreuses années. Salut Manu, on est à Fougeray et on va faire ensemble de ce qu'on appelle la TCI, transcommunication instrumentale. Alors moi je suis fasciné parce que à l'heure où on est quand même à des lignes de code pour écouter du son, tu as ressorti les bons vieux magnétophones que j'écoutais, avec lesquels j'écoutais mes cassettes dans les années 70 quoi. Voilà. Ouais c'est ça. Voilà. Et ça marche encore très bien ça. Ouais ça marche très bien, moi je suis assez traditionnaliste. Ouais. Ça se voit. Voilà, donc j'aime bien le côté, les touches, entendre les grésillements, la bande. Et voilà. Mais t'as un support quand même qui est l'ordinateur. J'ai un support ordinateur de voix, puisque quand tu fais la transcommunication audio, il te faut un support de voix derrière. Donc, et c'est en cela où c'est assez particulier et original chez toi, c'est que tu travailles avec des voix qui ne sont pas françaises. Non, voilà, je travaille... Alors, en fait, je fais deux supports. J'ai un support de SB7, c'est un petit appareil qui balaye des fréquences. C'est très intéressant et ça marche très très bien. Sauf que c'est des voix françaises qu'on peut entendre, donc ça peut parfois donner quelques doutes aux personnes. Alors qu'il n'y a pas de doute, puisque le message qu'on va recevoir, il est précis pour les personnes. Et là, j'ai fait aussi un support en allemand inversé. Donc c'est de l'allemand, déjà c'est plus difficile, et on inverse l'allemand, donc ça fait une espèce de charabia. Et si tout à l'heure on a la chance de recevoir une voix, on verra que ça va couper l'allemand inversé, ça va parler en français, et après ça reprend derrière. Alors, si je comprends bien, tu balances une voix allemande qui est en reverse, en inversé. Ouais, exactement. Et s'il y a un mort ou un défunt ou une entité ou quelqu'un ou un guide, voilà, une voix ça coupe la voix allemande. Ouais. Et la voix allemande reprend après une fois que le message est passé. Exactement. Alors, soit ça coupe, soit ça superpose. D'accord. Donc c'est pour ça que les T6, souvent, ils tendent l'oreille, parce que parfois c'est assez subtil, parfois c'est pas évident, et puis parfois c'est net, ça coupe vraiment, et tu as le message en français qui arrive. Fougeray, on est là. C'est un lieu particulier pour la transcommunication instrumentale? Oui, Fougeray, c'est un lieu fantastique pour la transcommunication. Pour bien comprendre ton travail, tu le fais analyser souvent en laboratoire? Alors, j'ai fait analyser mes voix en laboratoire par un médecin ORL phoniatre. Voilà, je suis allé dans un centre hospitalier. On a d'ailleurs, c'est le centre hospitalier de Cannes, on a ici un document qui atteste que tu fais bien sûr toi-même tes enregistrements. Et il y a une phrase qui est toujours assez intéressante, c'est la dernière qui dit « Cette fréquence fondamentale ne correspond pas à un enregistrement de voix parlée humaine ». Ça veut dire que le centre donc, de ORL phoniatre de Cannes, qui connaît quand même les voix et arrive à les reconnaître, n'arrive pas à identifier une voix humaine dans les enregistrements que tu leur as fait écouter. Voilà, tout à fait. Et on a conclu par rapport aux fréquences hertziennes. En fait, les fréquences hertziennes, c'est qu'est-ce que c'est fréquences hertziennes? C'est le nombre d'oscillations des cordes vocales par seconde. Et en fait, les fréquences hertziennes humaines vont jusqu'à 400 Hz, on voit parler, et on s'aperçoit qu'en transcommunication instrumentale, les fréquences hertziennes dépassent largement les 1500, les 2000 Hz. Donc là, il y a une anomalie. C'est les analyses de base, mais on commence toujours l'analyse de voix par ça. Et là, on arrive à savoir si la voix, par exemple, et aussi bien même pour voir si une personne pourrait tricher, ça peut arriver, parce qu'en TCI, parfois, il y a des choses qui sont... Voilà, il y a des tricheries. Et là, on peut voir tout de suite si la voix que le TCiste a eue est une voix de quelqu'un qui parle à côté, ou si c'est vraiment une voix paranormale. D'accord. Peut-être que tu peux me faire écouter déjà des choses que tu as déjà enregistrées. Ouais, alors là on est... Ailleurs, tout à fait, là on est au château de Fougeray, donc je vais faire écouter des enregistrements au château de Fougeray. Je préférerais. Voilà, alors vous allez entendre des enregistrements qui sont formidables, tout au long des années où je suis venu. Alors là par exemple, vous allez voir une personne justement, suite à une séance de Ouija, Véronique demande toujours si je peux enregistrer. Et vous allez voir la réponse, c'est énorme. Il y a une personne qui va vraiment, avec une voix un peu nasillarde, qui va dire « éteins ». Voilà, je vais me faire écouter. Alors on entend bien sûr Véro qui parle. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on enregistre cette séance? C'est Manu qui fait vos enregistrements, qui est là autour de la table. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on enregistre cette séance? Oui ou non?
Ah oui, donc là c'est assez clair. Bah là, il y a des c'est messages parfois qui sont un peu. Là c'est assez explicite quand même. Tout à fait, ouais. Et c'est une voix, j'étais ici, ils l'ont entendu à côté, les gens. Donc vraiment, ah ouais, c'était d'une netteté. Et là, on voit bien que c'est une tessie, puisqu'il y a une réponse à la question. C'est-à-dire qu'en fait, les entités ne veulent pas forcément qu'on les enregistre, parce que celle-ci, en tout cas, elle n'avait pas envie. Est-ce qu'on peut enregistrer? C'est ça, tout à fait. Voilà, il va-t'en. Ouais, voilà, ce jour-là. Donc, on a respecté. C'est une fin de non-recevoir. Exactement. Voilà. D'autres. Alors là, c'est un enregistrement que j'ai fait ici. Et là, c'est incroyable, les scientifiques n'arrivent pas à l'expliquer parce qu'on appelle ça une voix reverse. C'est dans 10% des cas en transcommunication. C'est une voix qui va donner à l'endroit un premier message. Mais à l'envers et à l'envers qui va donner un autre message qui correspond au premier. Et ça, c'est formidable, c'est dans 10% des cas. Et là, c'est vraiment la preuve absolue que la tessie est bien un phénomène énigmatique qu'on ne peut pas comprendre. D'accord. Voilà. Alors, on y va. On y va. Je suis une femme. Je suis une femme. Donc là, il y a une chose qui dit « Je suis une femme ». Je suis une femme. Et après Même enregistrement en reverse. J'ai eu quoi? Ah, j'ai réussi. Ah oui, c'est vrai quand on commence. Voilà, donc ça c'est extraordinaire parce qu'on voit très bien cette dame qui a dit « Je suis une femme ». C'était une personne qui était là qui demandait si son guide était un homme ou une femme. « Je suis une femme ». Et quand on le met en reverse, et ça c'est Yves Linès qui m'a dit « Mettez-vous en reverse souvent ». Et en fait, en reverse, au lieu de dire l'inverse de « Je suis une femme » qui aurait été un charabia, ça dit « Ah, j'ai réussi ». Et ça, c'est formidable parce que ça entérine vraiment le phénomène de la transcommunication. Ouais. C'est énigmatique, vraiment. Alors, d'autres transcommunications. Alors ça, j'appelle ça les voix surprises. J'étais au château, j'ai toujours mon magnéto, je me balade toujours, et on était dans le parc avec Lisa, on attendait que Véro arrive. Et là, donc, avant que je commence l'enregistrement, vous allez m'entendre après, il y a une voix, parce qu'ils aiment bien trouver des petits trous pour mettre les voix, il y a une voix qui va dire « Merci à Véronique ». C'est mignon, hein. Alors je pense qu'il remercie Véronique pour tout ce qu'elle fait pour le château, et même pour nous, hein, tous les passionnés paranormaux. Alors vous allez entendre, hein. C'est au début. Bon, et ben voilà, je me balade avec... Voilà, donc ça arrive au début. Hein. Merci à Véronique. Bon, c'est sympa, c'est des petits... Alors ça, tiens, encore une. Moi, je suis Félicien, je l'ai vu au château, ici, dans les couloirs. Moi, je suis Félicien. Moi, je suis Félicien. Au ralenti. Moi, je suis Félicien. Je comprends pas. Moi, je suis Félicien. Ah, tu vois? Moi, je suis Félicien. Ah, moi, je suis Félicien. Moi, je suis Félicien. Au ralenti. Moi, je suis Félicien. Ouais, moi, je suis Félicien. Ouais, et encore une autre, une dernière, on est là. Alors ça, c'est amusant aussi, parce que, allez voir. Il y a Véronique qui s'occupe du château avec son mari. Est-ce que les habitants du château ici, si vous êtes là, château ici, si vous êtes là, si vous êtes là. Voilà, ça c'est formidable, parce que là c'est très clair. On est là. Ouais, non mais c'est mignon quand on y pense, hein. C'est sympa, on est là. Et voilà, oui, non, le château est un endroit... Alors ça tombe bien, on y est. Ouais. On va essayer. On va essayer. On y va? Allez. Alors là, le but, je vais poser une question, sans support, et après je mettrai le Donc support. d'abord tu poses la question, et après tu mets le support, et tu attends la réponse en fait. Voilà. T'espères une réponse en tout cas. Voilà, on va essayer. Allez, on se concentre. C'est parti. Alors bonjour, nous sommes le 18 mai 2021. Il est 14h18, je vais faire une transcommunication. Je suis au château de Fougeray, je vais faire une transcommunication pour Bob. Alors, je demande aux esprits ou aux guides, avez-vous un message, s'il vous plaît, à transmettre à Bob? Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, il y a Bob ici avec nous. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre, s'il vous plaît? Alors, êtes-vous content que BTLV soit venu au château de Fougeray faire l'émission?
Allez, on va écouter. Merci. Bon, je te confirme que l'allemand, c'est pas une langue que j'aime. Hein, surtout à l'envers. C'est vrai, effectivement. Voilà. Donc là, on voit... là, en fait, tu peux très bien ne rien entendre pendant que tu diffuses la voix allemande, et c'est à la réécoute, en fait. C'est à la réécoute, voilà, qu'il les faut... voix vont s'imprimer. Okay. Voilà. Donc on va écouter. Okay. Alors il faut savoir que ça, on appelle ça des voix conserves, ce qu'on a mis, parce qu'on les a déjà écoutées auparavant, pour voir s'il n'y a pas de pareidolie. D'accord. Hein, ouais, voilà. Okay. Allez, maintenant on va écouter. En fait, c'est un support, la langue allemande, pour que l'entité ou... Exactement, Voilà. parce qu'on s'est aperçu que le support, ça favorisait l'obtention de voix. D'accord. Voilà. Okay. Allez, on va écouter maintenant. Alors bonjour, nous sommes le 18 mai 2021. Il est 14h18, je fais une transcommunication. Je suis au château de Fougeray, je fais une transcommunication pour Bob. Alors, je demande aux esprits, aux guides, avez-vous un message, s'il vous plaît, à transmettre à Bob? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup. On n'a pas dit direct, là? Alors, on va voir par rapport au début aussi, parce qu'il y a tout de suite un mot, parce qu'en fait, les esprits, souvent, ils vont tout de suite derrière la question, quand ils sont pressés de dire quelque chose. Alors là, il y a quelque chose, j'ai pas très bien entendu, mais... J'ai l'impression qu'elle est directe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Direct. Ouais, direct. Voilà. Alors maintenant, je vais vérifier pour être sûr que ça ne soit pas sur la bande aussi. Voilà. Ah, que ce soit pas sur ta bande originale. Ouais. en fait, Ouais. Parfois, ça se fait sur la bande, mais on va voir. Peut-être qu'on est tombé sur un... Non, c'était sur la bande. Ah. Voilà. Ah oui, donc Voilà. c'est important, c'est bien. Voilà. C'est important parce que ça permet, voilà, de... il faut être... de pas tromper, quoi. De pas tromper. Okay. Voilà, c'est très important. Alors, êtes-vous content que BTLV soit venu au château de Fougeray faire l'émission? Moi, j'ai... Oh oui, là. Regarde. Alors là, on entend... Celui-là, on entend... Oh oui, écoute. Oh oui. Oh oui. Tu l'entends? Oh oui. Et là, t'es sûr que c'est pas la voix allemande en reverse, quoi? Ah non. Là, celui-là, c'est oh oui. Celui-là, on entend... Et en plus, on voit que c'est pas la même tessiture. Ouais. Donc, oh oui. Donc, là, il y a deux mots. Hein. Donc, ils sont contents. Ils sont contents. Et si on l'isole, vraiment, si on enlève la partie allemande, c'est merveilleux. Hein. Le son, c'est très net. Oh oui. La voix n'a pas non seulement le même tempo que le support, mais n'a pas la même tessiture. Et là, elle se détache. On s'aperçoit, alors moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'en transcommunication, c'est des petits messages. Voilà, c'est une question d'énergie. Et que c'est 1, 2, 3, parfois 5, 6 mots. Mais c'est formidable parce que là, on voit vraiment, pour cet exemple, que là, ça répond vraiment à la question que j'ai posée. Mais ça marche à chaque fois? Ça marche souvent. En tout cas, j'ai de la chance avec les endeuillés, puisque j'en fais vraiment pour les endeuillés, moi. Et surtout les mamans qui ont perdu les enfants, ça marche à 90%. Avec des messages très clairs. C'est dingue, ça. Ouais. Est-ce qu'on peut poser notre question? Je t'enregistre? Vas-y. C'est parti. Est-ce l'un d'entre vous qui est venu me voir cette nuit dans ma chambre? Merci. Alors, est-ce que c'est un esprit cette nuit qui est venu voir Bob dans sa chambre, s'il vous plaît? Oui ou non? Et étiez-vous l'huissier de Fougeray? Alors, est-ce que c'était l'huissier qui est venu voir Bob cette nuit dans sa chambre, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répondre?
Allez, on va écouter, merci. Est-ce que dès la première, quand tu écoutes comme ça en direct, déjà tu entends des choses? Ouais. Ah ouais. Là j'ai entendu quelque chose qui s'est imprimé directement là et là. Ouais. Ah d'accord. Voilà. Okay. Alors bon, moi je suis un peu casse-bonbon, même envers moi, Ouais. parce que je mets des règles bien. Mais là j'ai entendu, je crois, oui tout de suite après la question. D'accord. Voilà. Okay. Et j'en parlais à Yves d'ailleurs, ça s'imprime parfois sur le. Sur la bande Ouais, tout à fait. originale. Ouais, ouais. Okay. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que si par exemple ma bande, je n'y touche pas, le lendemain, il peut y avoir des messages qui s'impriment alors qu'il n'y a eu aucun... Après, enregistrement. en fait, après. Ouais. Ça, c'est fabuleux. Alors, on va écouter. Et généralement, c'est amusant parce que, comme je te disais tout à l'heure, ils sont pressés de donner une réponse. Donc, on va voir. Venu me voir cette nuit dans ma chambre. Merci. Ah oui, là, il a dit- formidable, Ah oui. oui. Formidable. Ah oui, mon petit bonhomme. Ah, ça, c'est formidable. Non, mais ça, c'est... Écoute ça. Si. Waouh. Nuit dans ma chambre. Merci. Alors, ça se convainc. Ah oui, t'es ah oui, convaincu? oui, ah oui, il est assez clair. C'est sûr. extraordinaire, hein. Voilà, donc, Extraordinaire. Je le remets parce que je trouve ça... Même moi, je suis toujours estomaqué. on dirait film d'Audiard. Ah oui. C'est formidable. Il y en a un qui dit fatigue aussi derrière. Je sais pas. Tu fatigues, t'es fatigué. Chose comme ça. T'es sûr que c'est pas dans la truc allemand, ça? Peut-être. Là, je crois quelqu'un qui dit arrêtez bientôt. Donc, on va peut-être arrêter la séance après. Ouais, vas-y. Il y a- J'entends le mot arrêter. On va voir. Moi, j'entends un régler. Alors, est-ce que c'est un esprit cette nuit qui est venu voir Bob dans sa chambre, s'il vous plaît? Oui ou non? Étiez-vous l'huissier de Fougeray? Allez, on va écouter, merci. On n'a pas eu la réponse. Non, on n'a pas eu la réponse. Voilà. Donc, c'est pas forcément l'huissier, en fait. Non, non. D'accord. Bon, c'est incroyable quand même. Donc, ce qui est ouais, incroyable, ça- c'est que c'est. C'est énorme les voix. Alors, ce qui Parce est que- très intéressant dans ton travail, enfin dans votre travail, puisque vous êtes. Oui, je travaille avec Lisa. Ouais, c'est qu'en fait, vous avez des réponses tout de suite. Parce que souvent, quand on parle de transcommunication secondaire, on a censé faut regarder des heures, écouter des heures avant de. Là, il y a quand même un truc qui est en direct, tac, boum, tu cherches Ouais. l'info. Ben moi, j'ai choisi cette option dès que j'ai commencé. Le danger, effectivement, c'est de croire que tout est une réponse, parce qu'il y a quand même la loi allemande qui est derrière. Et effectivement, comme tu l'as fait tout à l'heure, il faut savoir si c'est pas un reverse de la voix allemande qui donne une Pareidolie. pareidolie, je sais jamais le prononcer, c'est ça, pareidolie, auditive, tu vois ce que je veux dire. Parce que moi, je me souviens quand j'étais à la radio, je faisais écouter le groupe Scorpion à l'envers et il Ouais. disait ce soir j'ai les pieds qui puent. Donc voilà, donc c'était une chanson. Vous voyez, ce soir j'ai les pieds qui puent. Et en fait, tu l'écoutais, tu dis putain, c'est incroyable, ça parle. Donc tu vois, on Oui. peut se tromper avec Tout à ça. fait. Là, effectivement, et d'ailleurs on l'a démontré tout à l'heure, avec le direct, c'était le reverse, si tu veux. Alors que le oh oui, on voit que c'est pas C'est ça, différent. c'est ça. Et puis la voix est très forte. Elle est beaucoup plus forte que le support. Et puis ça répond tout de suite. Ouais. On sent vraiment qu'ils avaient envie de Qu'on soit là. donner une réponse. Ok, Voilà. génial. Ah oui, oui, oui. Voilà. Les voix que nous venons d'entendre sont-elles vraiment celles de défunts qui tentent de rentrer en contact avec nous? Sont-elles celles d'entités coincées entre deux mondes? Si les défunts arrivent à parler, cela veut-il dire qu'il existe une vie ailleurs, sur un autre plan? Le château de Fougeray semble vouloir nous apporter des réponses par l'intermédiaire de ceux qui y ont vécu et qui sont morts de façon tragique.